Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on part pour un voyage un peu spécial. Pas à l'autre bout du monde, non, mais à l'intérieur de nous-mêmes. On va explorer cette part cachée qui, sans qu'on s'en rende compte, pilote une bonne partie de nos actions, de nos désirs et même de nos peurs. On va commencer par ces questions parce qu'elles sont vraiment au cœur du sujet. Pourquoi est-ce qu'on a parfois l'impression de se saboter? D'où vient ce sentiment qu'une force intérieure nous pousse à faire exactement l'inverse de ce que l'on voudrait? C'est ce grand mystère que la psychanalyse a tenté d'éclaircir. Alors, pour bien comprendre, faisons un petit retour en arrière. On va aller au moment précis où cette face cachée de notre esprit a été, pour la première fois, cartographiée. Il faut s'arrêter sur cette date, 1895. C'est une coïncidence assez folle quand on y pense. La même année, la science nous donne les moyens de voir à l'intérieur du corps avec les rayons X et Sigmund Freud nous propose une méthode pour voir à l'intérieur de l'esprit. C'est comme si, d'un coup, on découvrait deux mondes invisibles mais absolument réels. Alors attention, il y a un point crucial à comprendre ici. Pour Freud, l'inconscient, ce n'est pas une sorte de débarras où on stocke les vieux souvenirs. Non, c'est beaucoup plus fondamental que ça. C'est la matière première, la source même d'où jaillit notre conscience. C'est un changement total de perspective. Le conscient n'est que la partie émergée de l'iceberg. Maintenant qu'on a posé les bases, voyons quel est l'indice numéro 1 de la présence de cet agent caché. Et cet indice, eh bien, c'est notre propre aveuglement sur nous-mêmes. C'est une idée assez déstabilisante en fait. On aime bien croire qu'on se connaît par cœur. Mais la psychanalyse, elle, part du principe inverse. Par défaut, on est des étrangers à nous-mêmes. La connaissance de soi n'est pas une évidence, c'est le résultat d'une véritable enquête. Et il faut bien faire la différence entre deux choses. Il y a l'ignorance, par exemple, je ne connais pas la capitale de l'Australie, bon, ce n'est pas grave. Et puis il y a la méconnaissance, et ça c'est bien plus profond. C'est s'ignorer soi-même, ne pas connaître les vraies raisons qui nous animent. On croit savoir, mais en fait, on est à côté de la plaque. Et ça vient complètement bousculer des siècles de philosophie. Prenez la célèbre phrase de Descartes, «Je pense, donc je suis». L'idée, c'est que notre être se résume à notre pensée consciente. La psychanalyse arrive et met un grand coup de pied là-dedans en disant «Attendez, une immense partie de ce que vous êtes existe justement là où vous ne pensez pas». Allez, à cette théorie, passons à des cas pratiques. On va ouvrir quelques dossiers un peu étranges, des moments où cet agent caché prend le contrôle et où la logique habituelle semble totalement s'effondrer. Ça, c'est un des cas classiques qui a mis Freud sur la piste. Imaginez, une personne devient aveugle. On examine ses yeux, ses nerfs, tout est en parfait état de marche. Physiquement, rien ne cloche. Et pourtant, elle ne voit rien. C'est la preuve spectaculaire que l'inconscient a le pouvoir d'agir sur le corps, d'exprimer un conflit que la conscience, elle, refuse de voir. Cet exemple tiré de la littérature est très parlant. Il illustre comment des désirs ou des pensées qu'on refuse de s'avouer peuvent quand même trouver un moyen de s'exprimer, parfois de la pire des manières. La personne agit, mais elle a l'impression que ce n'est pas vraiment elle qui décide. C'est comme si une autre volonté était aux commandes. Alors oui, ce comportement peut paraître complètement insensé. Et pourtant, pour la psychanalyse, il y a une logique derrière ça. C'est la logique de l'inconscient. Face à une colère très forte, au lieu de la casser, la personne va régresser à un stade très archaïque, celui de la petite enfance, pour exprimer sa rage de la manière la plus brute possible. Mais l'inconscient n'agit pas seulement dans ces cas extrêmes. Loin de là. Il façonne notre vie de tous les jours, à commencer par des choses aussi simples que ce qu'on aime et ce qu'on déteste. Prenons un exemple tout simple pour que ce soit bien concret. Un dégoût alimentaire, mettons, pour les épinards. On peut avoir l'impression que c'est juste une question de goût, que ça fait partie de notre personnalité. Mais en réalité, ça peut être simplement l'écho d'une vieille expérience, d'un repas forcé dans l'enfance que notre conscience a complètement oublié, mais que notre inconscient, lui, a bien enregistré. Et on peut même aller plus loin. D'un point de vue psychologique, notre rapport à la nourriture, à l'acte de manger, peut en dire très long sur notre toute première relation au monde, la relation nourricière avec la mère. Un rapport compliqué à l'alimentation peut parfois être le symptôme d'un conflit bien plus ancien, lié à cette relation originelle. Finalement, tout ça nous amène à une idée assez percutante. La source de nos impulsions les plus étranges, de nos comportements parfois les plus sombres, il ne faut pas la chercher dans une force maléfique extérieure, non. Pour la psychanalyse, elle est à l'intérieur, dans cette face cachée de nous-mêmes. On va se quitter avec cette question qui est peut-être la plus importante de toutes. Si la méconnaissance de soi est la règle, alors il reste sans doute toute une partie de nous-mêmes à découvrir. Et cette exploration est peut-être la plus grande aventure qui soit. Merci d'avoir suivi cette analyse.